Je suis une femme, donc je travaille avec les femmes et je me battrai pour les femmes. Je suis Juliane Landrieux, je suis multi-passionnée, multi-potentielle, multi-entrepreneur. Je ne sais pas si mon parcours est atypique, mais c'est un mot qui me correspond. C'est un mot avec lequel je vibre beaucoup. Je rajouterais même peut-être non conventionnel, anti-conventionnel peut-être. Donc j'ai un parcours d'ingénieur réseau, donc j'étais ingénieur réseau pendant beaucoup d'années et j'ai travaillé longtemps en Australie. Je pense que tout ce que j'ai fait comme études ou comme parcours professionnel, j'aurais jamais pensé que ça m'amènerait à être entrepreneur, dirigeant d'entreprise aujourd'hui, mentor en business ou même maman. J'ai toujours envie d'apprendre, de comprendre, d'analyser, de conscientiser les choses. Peut-être un peu trop parfois. Grâce à un outil que j'utilise depuis 3-4 ans, le Human Design, j'ai surtout appris à utiliser ça à bon escient et à mon avantage et à accepter que j'étais comme ça. Le Human Design, c'est un outil à la fois très complexe et très simple si on le prend vraiment dans ses premières lignes. C'est comme une espèce de carte de l'être humain qui regroupe des concepts comme du coup la physique quantique, l'astrologie, le I Ching, le système hindou-brahmanique des chakras tout simplement et la Kabbalah. Donc c'est quelque chose qui est hyper complet, qui explique qui nous sommes et qu'est-ce qui nous différencie des autres. Alors je sais que c'est marrant de parler comme ça, d'être autant une businesswoman que de parler de chamanisme et de trucs hyper perchés comme disent les gens, mais j'arriverai pas à dissocier aujourd'hui, et le Human Design pour moi est un outil très logique et avec une dimension empirique également. J'entends encore des femmes aujourd'hui qui me disent « Oh ouais, mais c'est bien, ça a changé, c'est plus comme avant. » Oui, alors heureusement, merci, c'est plus comme avant. Il y a un truc que je dis toujours, tant que ma fille ne pourra pas marcher d'un point A à un point B sans se sentir en sécurité, tant que je marcherai dans la rue en faisant semblant d'être au téléphone parce que je croise un mec, je me battrai toujours en tant que féministe pour combattre ce patriarcat-là et pour faire prendre conscience aux gens de l'importance de se battre encore aujourd'hui. Et ça veut pas dire, se battre, ça veut pas dire forcément aller manifester dans les rues, ça veut pas dire forcément être anti-homme, ça c'est un truc que j'entends souvent et souvent de la part des hommes, de dire « Ah, t'es féministe, donc t'aides pas les hommes. » Non, moi j'adore les hommes, voilà, pas de souci. Mais je suis pour mon groupe d'humains. Je suis une femme, donc je travaille avec les femmes et je me battrai pour les femmes. Je pense que pour toutes les femmes, c'est pas évident parce que on a envie, on est une femme. Je pense que beaucoup de femmes comme moi, et surtout peut-être le fait d'avoir été ingénieur réseau et d'avoir travaillé dans un milieu avec beaucoup d'hommes, où il fallait tout le temps être la meilleure, ou en tout cas c'était ce que je pensais qu'il fallait que je fasse pour me faire entendre. Je pensais que en étant une femme, il fallait que je sois dans une énergie masculine, yang, pour pouvoir me faire respecter, pour qu'on m'écoute, pour que je sois validée. Et puis après, j'ai commencé à intégrer des associations de femmes entrepreneurs à La Réunion, à m'investir dans des causes féminines qui me tenaient à cœur et en fait à tisser des relations avec des femmes qui étaient beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques et surtout dans lesquelles j'ai pu mettre en avant ma vulnérabilité. La vulnérabilité d'une femme, c'est sa puissance. C'est son plus grand atout. C'est vraiment être capable de prendre en main les rênes de sa vie et en même temps, à des moments où on n'y arrive pas, de s'autoriser à justement ne pas y arriver.